Il y a 0 vanne sur le titre, et le montant est possiblement plus élevé, j'ai juste arrêté de compter à 400. On va pas s'attarder sur le fait que j'ai skip une semaine alors que j'ai dit que j'allais être régulier. Chut. Installez-vous confortablement ou laissez tourner la vidéo en arrière-plan pendant que je vous raconte la fois où j'ai perdu 400 € à Londres. L'anecdote commence en janvier 2025 en pleine session d'examen. Je n'aime pas du tout la situation dans laquelle je suis, donc plutôt que de rester dedans et de rester malheureux, je planifie un voyage à Londres. Pour après mes examens, je suis pas fou non plus. Après avoir beaucoup cherché, parce que je suis pas riche non plus, j'ai trouvé un logement pour une centaine d'euros les 4 nuits. Et ça m'amène à un petit débat que j'ai avec des amis, mais est-ce que ça vous arrive de partir seul en voyage? Non, genre vraiment solo, ou même d'y penser tout simplement. Parce que moi, oui, tout le temps. En fait, moi, après des périodes éprouvantes, que ce soit mentalement ou physiquement, j'ai toujours besoin d'avoir mon petit temps tout seul. Et quoi de mieux que de juste partir dans un autre pays pour avoir son temps solo? Tout est bien, on est la date du voyage, mais une fois arrivé à Londres, première galère. J'arrive le soir et je reçois un message du frérot qui me dit « Frérot, j'espère que tu vas bien, c'est pour te dire que ton voyage a été annulé. » Quoi? Non, je déconne. Par contre, j'ai paumé les clés. Quoi? Les clés, je les ai pas. Quoi? Frérot, tu comprends pas ce que je dis? Quoi? Non, donc en gros, il m'explique que je dois aller chercher mes clés à un autre endroit, chose que je vais faire, et quand je donne ma carte d'identité au comptoir, je suis pas dans la base de données. Attends. Comment ça, mon ref? Et apparemment, c'est parce que j'aurais booké le dortoir des filles. Comment ça, un dortoir? Et aussi, ça m'a permis de réaliser quelque chose d'autre, mais je suis vraiment un enfant. Parce que quand il m'a dit ça, je l'ai juste regardé en mode ouais, et alors? Il a dû me voir comme le prédateur XXL, mais vraiment, j'étais innocent. On dirait que j'ai 5 ans. Mais pourquoi est-ce que les garçons et les filles, ils sont séparés dans les dortoirs? Pourquoi est-ce que les toilettes, ils sont séparés aussi? Je rigole, mais c'était problématique, parce qu'il y avait juste plus de chambre pour moi dans les dortoirs masculins. Donc, résumons la situation. Je suis à Londres, seul. Il est 23h. J'ai mon sac à dos de 10 kilos sur la tête. Qu'est-ce que je raconte sur la tête? Bah oui, je me balade comme ça. J'ai donc mon sac à dos, ma valise. J'ai faim, j'ai pas de thunes, parce que j'arrivais pas à transférer mon argent de ma banque vers Revolut. Et ça me permet de faire une excellente transition vers le sponsor de cette vidéo. Donc à chaque fois que je payais avec ma carte en euros, je me mangeais un taux de change. Et là, le poteau du guichet, tel un ange envoyé des plus hautes sphères des palais célestes, me vient en aide. Bon, je crois que je peux faire quelque chose pour toi, mon ref. Le dortoir des femmes! Lâche ça! J'ai encore un lit de libre dans le dortoir mixte. Yes! Mixte! Donc il y aura des filles! Bon, que quelqu'un l'enferme, s'il vous plaît. Et après toutes ces péripéties, j'arrive enfin à mon logement, il était temps, j'ai envie de dire, et quelle ne fut pas ma surprise quand, en entrant dans la chambre, je ne vis pas un, pas deux, mais 4 lits, sous forme de 2 lits à hauteur, et c'est là que j'ai compris l'ampleur de ma connerie. Dans ma précipitation et mon envie de partir pendant les examens, j'ai pas fait attention à ce que je réservais en fait. J'ai juste vu 100 € les 4 nuits, j'ai booké, j'ai payé directement. Ah bah moi qui voulais être seul, je vais être très mal accompagné, c'est nickel ça. Enfin peut-être pas tant que ça, puisque la première nuit, j'étais avec des Belges, et l'interaction était plutôt sympa en vrai. Hello, how are you? I'm good, thanks, and... You speak French, right? Yes, and you? Yeah, me too. Bah, pourquoi est-ce qu'on se casse la tête à parler anglais comme des clettes alors? Ah, t'es belge! Bah ouais, frérot, toi aussi! Eh, mais viens, on s'embrasse! Ah, désolé. Sinon, il y a des filles dans le dortoir? Le lendemain se passe assez tranquillement, les Belges étaient juste de passage, donc globalement, j'ai la chambre pour moi toute la journée. Yo, win! Perfect! Sauf que quand tout va bien, c'est que ça se finit très mal. Commencez à utiliser cette expression, ça me fera plaisir. Au passage, j'en profite pour vous dire que si vous aimez mon contenu, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Les partages et les likes aussi. Les appréciations de mon contenu, de mes vidéos en DM, ça me fait extrêmement plaisir, mais ça m'aide plus si vous le mettez en commentaire. Voilà, c'était la petite page pub où continue la vidéo. Vers 16h, quand je m'apprête à sortir pour me balader, il y a un couple qui entre dans la chambre. Yes, des filles! Non, c'est pas ce que j'ai dit, il faut que j'arrête avec cette blague, on va me prendre pour un fou. Donc voilà, le couple y rentre, je prépare mes affaires et je me casse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je les renvoie d'où ils viennent? Mais je suis pas ice. Malgré le couple qui est venu essayer de saboter ma soirée, sachez que j'ai passé une excellente soirée ce jour-là. Je suis allé me balader seul sur la Tamise. Je sais, ça paraît très triste dit comme ça, mais premier degré, je kiffe vraiment ces moments-là. Au passage, j'en profite aussi pour dire que je suis allé au chemin de traverse dans Harry Potter. Non oui, je suis vraiment allé dans Harry Potter. Mais attends, la phrase elle est très bizarre. Tout ça pour dire que je passe une excellente soirée, mais surtout que j'anticipe la suite de la soirée que je vais passer à la maison. Elle s'annonce banger les amis, je vous dis, parce que je vais dessiner, écouter de la musique et possiblement jouer aux échecs. La soirée de gros nerd, oh là là! Je reviens au dortoir tout content vers 20h et quand j'ouvre la porte, je vois qu'il y a encore les affaires du couple et je me rappelle que je vais devoir tuer des gens ce soir. Comment ça, mon ref? Non, my bad, petit spoiler. On va skip la séquence du souper parce que j'ai juste très mal mangé, mais je vais vous faire une petite timeline pour que vous compreniez bien les événements. 20h, j'arrive au dortoir, je vois le couple et je pue le seum. 20h30, je commence à préparer et je vois que le couple se met en pyjama. Rewind, je répète. Il est 20h30, je vois le couple se mettre en pyjama. Je me pose pas de questions, je retourne dans la cuisine, je continue
continue à préparer et je mate un petite série Netflix en même temps. 21h, j'ai fini de manger, je retourne dans la chambre et là je vois le couple en train de... dormir. Non, vraiment, il dormait à poings fermés. À l'image des poings que je vais mettre dans la grosse gueule de face de paix de ce salaud. Pardon, my bad. Deuxième spoiler. Bah, le couple dort, mais il est 21h, quoi. Du coup, ça casse vraiment tous mes plans de soirée. Et soyons honnêtes, à ce moment-là, je pue le seum, hein, à tel point que si tu presses mon t-shirt trempé de transpi, t'obtiens du Capri-Somme. Ouais, peut-être pas très original celle-là. Et donc là, ma soirée passe d'une 10 sur 10 à une 6 sur 10. Et purée, on dirait Alexis Chance quand il note les femmes, c'est horrible. Ok, photo suivante. Celle-là, c'est une 5 sur 10. D'ailleurs, qui, dans mes putains de salariés, est allé DM une 5 sur 10 avec mon photo de profil? Ah, celle-là, elle est fraîche. Elle a l'air bien conservée en plus. C'est pas une plus 25 ans périmée ou toi. Non. Une 10 sur 10. J'ai hâte de visiter son temple de Vénus. Mais c'est une photo de ta sœur, frérot. Hein? Elle avait 6 ans là-dessus. J'ai baisé ma sœur même quand t'avais la meurve. Donc en gros, ma soirée se résume à terminer ma série dans le lit et à scroller sur TikTok pendant 3 heures. Ça, c'est une soirée triste. Pas à marcher tout seul sur la Tamise ou dessiner avec de la musique. Et là, on arrive au fameux spoil dont je vous ai parlé. Donc à minuit, en plein doom scrolling, j'entends des pas. Mais pas des pas normaux, non. Des pas de dinosaures. Et quand il a ouvert la porte, c'était le titan colossal devant le mur Maria. Vous ne savez peut-être pas la peur qu'on a ressentie quand on... Oui, j'étais là. Mais bref, je m'égare. Je voyais pas très bien l'individu qui venait d'entrer, mais il était minimum aussi grand que moi, voire peut-être une bonne dizaine de centimètres en plus. Mais en plus de ça, il était énorme horizontalement. Ouais, j'ai pas envie de me faire cancel. Mais ça a son importance, car je dormais sur le lit du dessous du lit à hauteur. Je pèse 96 kilos. Et même sur le lit du dessous, je sentais qu'il titubait quand je bougeais un peu. Imagine mon stress quand un ogre de 2 mètres pour plus de 100 kilos monte sur le lit du dessus. Et là, va falloir se rappeler mon état d'esprit global dans la situation. Parce qu'on rigole beaucoup, mais moi je ne rigolais pas. Déjà la désillusion d'être dans une chambre sans espace privé alors que c'était exactement ce que je recherchais, d'avoir le couple qui a ruiné ma soirée. Bon, après, ils auraient pu faire bien pire, je vous l'accorde. Et maintenant, le titan colossal qui vient dormir au-dessus de moi. Déjà là, j'avais envie d'exploser, mais je me suis dit, bon, tranquille, vas-y, tu t'endors, et demain, t'iras trouver un petit café avec du wifi, et t'iras dessiner là-bas, et... Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Le mec au-dessus de moi se met à ronfler comme un porc, et là, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vase que j'aurais aimé éclater sur sa tête au passage. Quoi, moi, un mec violent? Non, pas du tout. Regardez, je suis un green flag. Déjà, quand le mec est entré dans la chambre, je l'entendais respirer avec difficulté, très fort, et la bouche ouverte. Le pauvre, c'est méchant, mais il respirait comme un bulldog. Non, pas de pitié en fait, il a ruiné ma nuit. Il ronflait vraiment comme la dernière abomination des 9 cercles de l'enfer. C'était pire qu'un ogre. Il fait honte à tous les ogres du royaume. Sur la tête de Donald Trump que j'appelle Shrek, il va te retrouver, il va venir te bouffer. Et pour tous ceux qui pensent que j'en fais trop, devinette. Devinez combien de temps j'ai dormi. Ou plutôt combien de temps je suis resté éveillé à cause des ronflements. Je vous donne 3 secondes. Non, je vous donne rien du tout, parce que vous n'allez pas deviner. 6 heures. 6 heures. Est-ce que vous êtes déjà resté éveillé dans votre lit pendant 6 heures? Non, ne me répondez pas, je sais que c'est faux. C'est extrêmement long, et je vous parle sérieusement. Je n'avais qu'une seule envie. C'était de l'égorger ou de l'étouffer avec son coussin. Oui, je le dis, oui. Je crois bien que je n'ai jamais autant souhaité le malheur de quelqu'un que cette nuit-là. Franchement, si on était dans Jujutsu Kaisen, le nombre de fléaux de classe S que j'aurais généré juste avec mes pensées négatives, waouh! J'aurais refait l'incident de Shibuya à moi tout seul. Carrément, il y a des choses que j'ai pensées et que je ne peux pas dire ici sous peine de me faire strike. J'ai même envoyé des messages à ma mère en lui disant à quel point j'avais envie d'annuler son abonnement à la vie. Pas à ma mère, hein. Au mec, qu'on se comprenne. Et c'est au courant de cette nuit qui n'était que ma 2e sur 4 que j'ai décidé de couper court à mes vacances qui étaient censées être relaxantes. Et c'est là qu'on en vient au compte de l'argent que j'ai perdu. J'ai dû du coup reprendre un ticket plus tôt qui était plus cher, du coup ça m'était revenu à 130 balles, sachant que déjà avant j'en avais eu pour 200 balles, plus ou moins. J'avais arrêté de compter aux alentours de 400. Je suis désormais 400 € plus pauvre que l'année passée et j'ai donc besoin de thunes. C'est pour ça que j'ai mis mon PayPal en description et que j'attends que vous me... J'espère que vous avez profité de cette vidéo, qu'elle vous a un petit peu fait rire. Désolé, je ne peux pas faire des sketchs super bien écrits avec des belles constructions de phrases toutes les semaines parce que mon cerveau ne suit plus sinon. Da baby. Voilà du coup. J'espère néanmoins que ça vous fait toujours plaisir d'écouter mes petites histoires, cette histoire qui pour le coup est vraiment la mienne. J'ai plein de petites idées pour mes vidéos à l'avenir, parfois des idées qui sont un peu trop grandes pour moi. Donc voilà, j'espère que vous appréciez toujours de voir ma petite bouille. C'était votre Ken Kuro national, la paix sur vous. Bye bye.